Bonjour ou bonsoir à tous. Dans cette partie de vidéo, nous sommes à la série numéro 3. Nous allons parler sur 3 canaux par où le don de discernement des esprits passe. Parlons directement de ces canaux. Le premier, c'est les impressions, ou pour faire plus simple, le sentiment intérieur. Dans les autres vidéos, les vidéos précédentes, on a parlé sur le fait que le don de discernement des esprits, lorsqu'il opère, on peut voir, mais on peut aussi sentir. Et c'est de cela que nous parlons dans cette vidéo. Les impressions. C'est comme, je prends un exemple, il y a des personnes qui peuvent dire « j'ai l'impression que, je sens que tu me mens ». Des fois, ce n'est pas une impression naturelle. C'est une impression spirituelle. Prenez en considération ce que vous sentez. Surtout lorsque vous êtes conduit spirituellement. Lorsque vous êtes, par exemple, dans des temps de prière fortes, où vous êtes connecté à l'esprit. Ce que vous ressentez est très important. C'est vraiment très important. Il ne faut pas négliger. Le problème, souvent, c'est que on n'arrive pas à faire la différence entre les impressions qui viennent du Saint-Esprit que nous ressentons, les convictions fortes, entre ce que nous-mêmes nous ressentons, et nous avons du mal en fait à discerner. Mais il faut savoir qu'il y a des impressions qui viennent de l'esprit. Où une personne vous parle, vous n'êtes pas convaincu. Ce n'est pas que vous avez trouvé une erreur dans ce qu'elle a dit. Ce n'est pas que vous avez... non. C'est le don de discernement des esprits qui agit. En fait, le don de discernement des esprits agit des fois comme un détecteur de mensonges. Vous savez, quelqu'un... Je prends l'exemple, quand on fait le test de détecteur de mensonges, on met quelque chose au bras de la personne et on lui pose des questions. On lui pose une question, la personne dit « oui, c'est vrai ». Sauf que le détecteur de mensonges, il dit autre chose. C'est ça le don de discernement des esprits. Le don de discernement des esprits peut te dire autre chose par rapport à ce que toi tu dis à la personne. Toi, tu peux dire une chose à la personne, le discernement des esprits te dit c'est pas ça. Moi, je vois autre chose. Les fortes convictions. Tu as une forte conviction que ce qui se passe là, Dieu n'est pas dedans. Pourtant, tu es dans un programme de prière. Pourtant, tu es avec des gens qui se disent chrétiens. Mais tu sens que Dieu n'est pas dedans. Le discernement des esprits. Ce n'est pas que on a dit quelque chose. Ce n'est pas que tu as vu quelqu'un faire des roulades, sauter, prendre des chaises, les casser. Non. Tu as une forte conviction de l'esprit. Des impressions. Quand on a des impressions, ce n'est pas qu'on voit. Il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de paroles qui nous font dire ce qu'on ressent. Mais c'est une impression qui est là. Parce que certains, vous avez besoin de voir des choses pour croire. Non. Quand on a un don de discernement des esprits qui fonctionne bien, si je peux ainsi m'exprimer, vous n'allez pas forcément voir ou attendre de voir. Des fois, personne n'a ouvert la bouche. Personne n'a parlé dans la salle. Et toi-même, tu sens que là, je n'ai pas dedans. Il se peut que là où tu es, c'est comme ça que Dieu te parle. Parce que dans l'exercice des dons spirituels, il faut aussi savoir comment le Seigneur me parle. Certains, c'est par... Bon, je vais y revenir tout à l'heure. Les autres, par où le don de discernement passe. Mais vous devez savoir
comment le Seigneur vous utilise dans les dons spirituels. Par exemple, concernant le don de discernement des esprits, et je vais en parler tout à l'heure, je répète, certains, c'est souvent lorsque vous dormez. C'est par les songes que Dieu vous parle. D'autres, c'est par les impressions, ce que je parle actuellement. D'autres, c'est par des visions, et je vais en parler aussi tout à l'heure. Vous devez savoir et aussi détecter, parce qu'il y a une chose est de comment dire, opérer dans le don, mais une autre chose est de savoir comment Dieu m'utilise dans le don. Si toi, c'est par des fortes impressions que Dieu t'utilise, tu dois, comment expliquer ça, comment dire cela, tu dois, bon, excusez-moi si je ne trouve pas le mot, tu dois te perfectionner dans cet exercice-là, si je peux ainsi m'exprimer. Tu dois savoir comment Dieu me parle. Dieu me parle beaucoup par des impressions intérieures. Dieu me parle beaucoup et m'utilise beaucoup dans... Toi, tu sens beaucoup. Tu sens les choses. Des fois, tu peux arriver quelque part, tu sens que... il y a un esprit là qui n'est pas de Dieu. Il va y avoir un scandale dans la salle. Et tu vas voir 10 minutes après ou 30 minutes après, il y a une bagarre. Tu sens qu'il y avait un esprit pas net à l'endroit. Tu avais senti ça. Mais tu as vu personne se chamailler, mais tu as senti, tu as eu une conviction forte. Parlons du deuxième canal. C'est par les rêves, ou les songes, si vous préférez. C'est lorsque vous dormez. Déjà, un songe, je préfère dire songe. Un songe, c'est lorsque vous dormez. Et beaucoup, quand vous dormez, Dieu vous parle beaucoup. Je dis toujours aux personnes qui ont des songes, beaucoup de songes, chaque soir, chaque nuit, Dieu vous parle. Vous voyez des choses, mais vous ne les notez jamais. Il faut les noter. Surtout quand c'est récurrent. Il faut noter. Si vous ne notez pas, surtout quand vous avez... Moi, je me rappelle à une période, le Seigneur me parlait beaucoup par les songes. Chaque jour, j'avais un songe. Et je l'ai noté dans un cahier. Je mettais la date. Je mettais ce que j'avais vu. Même les détails. Et je mettais aussi les sentiments que j'avais dans le songe. C'est très important. Allez dans une des vidéos que j'ai fait sur comment comprendre mes songes. J'en parle. Parce qu'on a certains sentiments dans les songes. C'est pas par hasard. Mais vous irez voir vous-même dans ces vidéos. Donc, le Seigneur vous parle beaucoup par les songes. Je vais vous donner un exemple d'un songe que moi j'avais eu il y a longtemps. J'habitais encore chez ma mère, je me rappelle. C'est que j'avais... bon, c'était un soir, bon, j'avais prié, et après j'ai dormi. Et dans le songe, c'était en plein après-midi, on avait sonné à la porte. Et lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai vu 2 chiens. Et après, les chiens sont rentrés. Et je me suis réveillé. Bon. Je me suis dit, bon, ok, bon. Bon, je vais l'écrire quand même. Je vais l'écrire, bon. Peut-être que le Seigneur me l'expliquera, me le fera comprendre. Peut-être 1 heure après, quelques temps après, bon, je ne sais pas. Dans l'après-midi, et là, je ne suis pas dans le songe, hein. Dans l'après-midi, on sonne à la porte. Et je vois 2 personnes, c'était un homme et une femme, c'était comme des voisins du quartier, qui, entre guillemets, ne trouvaient pas net. On ne les trouvait pas net déjà de manière basique. Mais bon, ma mère faisait preuve d'hospitalité. Quand les gens venaient, bon, elle ouvrait la porte, elle les faisait rentrer quelques minutes. On ouvre la porte, et je vois 2 personnes. Et après, je vois ces 2 personnes rentrer. Au début, je me suis dit, bon, ok. Le songe m'est revenu. Ah, d'accord. Donc, en fait, il y avait 2 choses. Ce que j'ai vu en songe, ce que j'ai vu en dehors du songe. Mais quand j'ai fait le rapport, je n'ai pas vu la même chose. Physiquement, bon, quand je dis physiquement, en dehors du songe, j'ai vu 2 personnes avec mes yeux physiques.
Mais en songe, j'ai vu 2 chiens. Donc j'ai vu de manière physique et j'ai vu de manière spirituelle. Voilà comment aussi agit le don de discernement des esprits. Il discerne l'esprit même des personnes qui viennent chez vous. Vous pouvez dormir et le don de discernement des esprits vous montre l'esprit des personnes qui sont venues chez vous la veille. Je peux donner un autre exemple. On est toujours dans le songe, ok? Vous êtes dans un songe. Maintenant, bon, on sort du songe d'abord. Il y a quelque chose à dire avant. Il y a une personne qui aime beaucoup venir vous voir. Très souriante. Même toi, tu dis, ah, je l'apprécie beaucoup. Très souriante, très gentille avec moi. Elle aime bien être avec moi à côté. Tu sais pas pourquoi, hein, mais elle aime être à côté de toi assis. Mais dans un songe, tu la vois très en colère contre toi, elle te poursuit. Maintenant, le problème, c'est ici, et je l'explique dans les vidéos où je fais sur les songes, où j'explique sur les songes qu'on reçoit. Tu ne comprends pas parce que tu fais le rapport entre ce que tu as vu en songe et ce que tu vois entre guillemets dans la réalité. Quand je dis la réalité, c'est en dehors du songe. Mais elle est très gentille avec moi. Mais dans le songe, elle est méchante, elle me poursuit. Souvent, c'est le don de discernement des esprits qui veut vous révéler en fait les intentions de la personne. Que dans le secret, peut-être qu'elle te jalouse. Que dans le secret, elle veut ton mal. Vous savez, les sorciers, la nuit, ils sont méchants, la journée, ils sont gentils. Je répète, les sorciers, la nuit, ils sont méchants, la journée, ils sont gentils. La nuit vous poursuit, la journée vous dit bonjour. Donc ne soyez pas surpris qu'un sorcier vous dit bonjour la journée. Et que la nuit vous poursuit avec des casseroles. Ok? Donc c'est le don de discernement des esprits. Ça opère aussi comme ça dans les songes. Je me rappelle, j'étais le seul chrétien, je peux ainsi m'exprimer, de ma famille. Et mes sœurs et mon frère étaient encore dans le monde. Et ma sœur, en cette période-là, était très rebelle. Elle sortait, elle rentre, têtue. Bon. Ma mère se disait sûrement, c'est l'adolescence, les jeunes aujourd'hui sont un peu la tête en l'air. Mais moi, j'étais toujours en prière dans ma chambre. Et la nuit, je m'endors et je me retrouve, c'est bizarre ce que je vais vous dire, face à l'esprit qui était dans ma sœur. C'est un esprit têtu, tout petit, c'était comme un nain. Donc j'ai compris pourquoi ma sœur était têtue, parce que l'esprit lui-même était têtu. Je me rappelle dans le songe, bon, ça fait très longtemps, des années, mais même quand j'ai posé les mains, je sais pas, c'était comme je viens poser les mains sur sa tête, je parle à l'esprit là, dans le songe. Il tombait, il se relevait, il courait. Je remets encore, il tombe, il court encore vers moi. Je dis, oh, il est têtu lui, il ne peut pas rester à terre. Juste parce que il avait comme disparu, il était devenu comme un bâton. Bon, le songe là était comme il est. En soi, pour vous dire que dans le songe, j'ai vu l'esprit qui animait ma sœur. Physiquement, on voit une personne têtue, on voit une personne rebelle, mais spirituellement, j'ai vu l'esprit qui animait ma sœur, et l'esprit, je l'ai chassé par la grâce de Dieu. Et après, quand vous remarquez, le lendemain, après-demain, ça va. Elle est quand même assez normale. Vous voyez, donc ce sont des choses que vous pouvez rencontrer dans les songes. Donc voilà, je vous ai parlé des impressions, convictions intérieures, des songes aussi. Il se peut que vos songes se passent d'une autre manière. Moi, c'est l'expérience que j'ai eue concernant le don de discernement des esprits dans les songes. Il y a aussi les visions. Contrairement aux songes, aux rêves, pour certains qui préfèrent dire rêve,
La vision, c'est par exemple, vous ne dormez pas, mais vous voyez. Vous pouvez être dans un temps de prière ou dans une atmosphère. Vos yeux spirituels s'ouvrent et vous voyez, mais ce n'est pas que vous êtes endormi. Et de la même manière, vous pouvez voir aussi les choses se passer. Vous pouvez sentir, voir, je préfère dire voir vu qu'on est dans la vision, des choses peut-être dans votre maison. Parce que souvent, vous savez pourquoi le don de discernement des esprits est important? Parce que des fois, on peut se retrouver dans une maison. Toi, tu es enfant de Dieu. Papa est païen. Il boit beaucoup. Il est dans ses ambiances. Maman est un peu surmenée par rapport peut-être à beaucoup de choses. Tu es le seul chrétien, la seule chrétienne de la famille. Et avoir le don de discernement des esprits, c'est très important. C'est très, très, très important. Des fois, tu as des frères et sœurs qui sortent, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont ramasser dehors, avec quel esprit ils viennent. Des gens qui font rentrer à la maison, parce que des fois, vous avez des gens qui rentrent, qui sortent de la maison. Vous ne savez pas ce qu'ils déposent, avec quel esprit ils viennent. Donc, c'est très important d'avoir, je pense qu'à chaque vidéo, je dirais que c'est très important d'avoir le don de discernement des esprits. Donc, les impressions, les songes et les visions. Donc, la vision, prenez juste, on va dire le même exemple, c'est juste que vous ne dormez pas, vous êtes éveillé, le Seigneur permet que vous puissiez voir certaines choses. Certaines choses. Donc, c'est là que je vais m'arrêter. La prochaine fois, nous parlerons, je ne sais pas de quoi nous allons parler. Nous verrons à la série numéro 4. Que Dieu vous bénisse.